Pourquoi es-tu visité par les esprits de mari des nuits et de femme des nuits? Tu fais des rêves où tu te retrouves en train de coucher avec un homme, avec une femme ou même souvent avec des animaux. Et à ton réveil, tu te dis, mais pourquoi cela m'arrive? N'est-ce pas que j'ai prié avant de dormir? N'est-ce pas que je suis chrétienne, je ne commets plus l'impudicité? Ou n'est-ce pas que je suis musulmane, je ne suis pas encore mariée, donc je ne couche pas avec un homme? Mais pourquoi cela m'arrive? N'est-ce pas que j'ai suivi à la lettre ce que le guérisseur du village m'a donné? Pourquoi cela m'arrive? Eh bien, le fait de savoir les raisons te permettra de mieux orienter tes prières et surtout les actes à poser pour obtenir ta délivrance. Tu sais, s'il y a un paramètre qui est vraiment important dans ta recherche de délivrance, c'est la connaissance de l'origine de toutes ces personnes qui viennent te visiter quand tu es endormi. C'est-à-dire que si tu ignores l'acte que qui que ce soit ou toi-même a eu à poser qui donne accès à ces démons dans ta vie, tu feras que prier, utiliser toutes sortes de talismans, visiter tous les féticheurs, mais malheureusement, tu verras ces démons-là reprendre encore contrôle de ta vie. Peut-être qu'en utilisant certaines astuces ou certains talismans que des féticheurs ou des guérisseurs t'auront donné, tu verras ces démons-là disparaître un temps, mais crois-moi, ils reviendront. Donc, c'est vraiment important de savoir pourquoi tu as des relations sexuelles pendant que tu es endormi. Dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer pourquoi ces démons se permettent de te visiter. On fait ça juste après. Je m'appelle Racheté, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les personnes oppressées par les esprits de mari des nuits, de femmes des nuits à être délivrées. Alors si vous êtes nouveau, songez à vous abonner, ça prend que 2 secondes. Comme son nom l'indique, premièrement, ce démon se permet de te visiter pendant que tu es endormi ou quand tu es éveillé parce que spirituellement, tu es sa femme ou tu es son mari. Et dans la vie en général, toute chose avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. J'imagine que tu te demandes de quel mariage je parle pendant que tu n'es pas encore marié ou même que tu sois déjà marié. Eh bien, je t'expliquerai en 7 points la manière dont les mariages avec les esprits de mari de nuit se procèdent. Le premier point par lequel les mariages avec les esprits de mari de nuit se célèbrent, c'est les liens ancestraux ou les esprits de famille. Généralement, on a tendance à croire que les liens ancestraux, c'est forcément nos parents qui ont adoré l'eau ou je sais pas, qui ont adoré les arbres. Oui, c'est bien beau tout ça, c'est vrai d'ailleurs. Mais sachez que nous aussi, de par nos actes, de par nos attitudes, on crée aussi des liens ancestraux. Il nous arrive de poser des actes et ces actes-là se transforment en liens ancestraux qui vont se répercuter sur nos descendances. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont malades ou lorsqu'elles veulent entreprendre quelque chose ou même un voyage, elles se disent, bon, pourquoi pas aller voir le féticheur ou voilà, le guérisseur pour qu'il m'aide il me donne un talisman pour me protéger. Eh bien, le féticheur, il peut te donner la guérison, il peut te donner la protection, mais en retour, met en toi un esprit. Et cet esprit-là, c'est lui l'esprit de mari des nuits. Du coup, cet esprit, en te donnant ce que tu as demandé au féticheur, se donne un droit sur ta vie. Et tu es d'accord avec moi que dans la vie en général, qui peut mieux prendre soin de nous? Qui peut avoir un droit sur nos vies? Qui peut toujours être là pour nous? Qui peut répondre à nos besoins quand on le veut? Si ce n'est nos mères ou nos maris. Voilà comment fonctionnent les histoires de mari des nuits au travers des liens ancestraux. Et ce lien ancestral-là, parce qu'une personne a eu soit à toucher à un fétiche ou à une guérison au travers d'un guérisseur, cet esprit-là se permettra de marier toute la descendance jusqu'à ce qu'il y ait une personne comme moi aujourd'hui qui prenne conscience et qui décide de rechercher sa délivrance auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point par lequel se célèbre le mariage avec l'esprit de mari des nuits ou de femme des nuits, c'est les relations sexuelles en dehors du mariage. Alors pour toi qui m'écoutes, si tu as des relations sexuelles sans être marié, sache directement que tu as un esprit de mari de nuit. Que tu le voies en rêve ou pas, tu as un esprit de mari de nuit, c'est 100%. Partout dans ce monde, dans toutes les nations, dans tous les pays, on sait tous que le sexe est sacré. Je sais par exemple que chez nous, les chrétiens, il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles sans être marié. C'est notre Dieu qui nous le dit dans la Bible. Chez les musulmans aussi, je pense que c'est pareil. Les musulmans aussi, il faut être marié avant d'avoir des relations sexuelles. Parce que le sexe est quelque chose de sacré. Chez nous, les chrétiens, il est dit que lorsque 2 personnes couchent ensemble, les deux, elles forment une seule personne aux yeux de Dieu et aux yeux du diable. C'est-à-dire que physiquement, on peut voir 2 personnes, mais spirituellement, elles forment une personne. Ce qui engendre des échanges ou des partages d'esprits positifs ou négatifs. C'est-à-dire que si la personne avec qui tu as couché par le passé ou avec qui tu couches présentement a un esprit de pauvreté, de célibat, de stérilité, quel que soit l'esprit qui mine la vie de cette personne, quand toi, par exemple, tu as un esprit de chance ou de grâce, qui a un esprit
de succès, quand tu couches avec cette personne-là, vous partagez les esprits. La personne te transmet ses esprits et toi, tu transmets ton esprit à cette personne. Donc, au travers des relations sexuelles en dehors du mariage, voilà comment se transmet l'esprit de mari de nuit. Si la personne avec qui tu couches a un esprit de mari de nuit, il te transmet cet esprit-là. Voilà un peu comment se transmet l'esprit de mari de nuit au travers des relations sexuelles en dehors du mariage. Je répète encore, si la personne avec qui tu couches a déjà un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, cette personne-là te transmet cet esprit-là. Et même si cette personne n'a pas cet esprit, mais à cause du fait que vous n'êtes pas mariés et que vous couchez ensemble, le diable, il prend contrôle de vos vies et il injecte en vous l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit qui va détruire vos vies. Alors, moi, je me rappelle dans le passé que toutes les personnes avec qui je suis sortie me disaient tout le temps: tu as la chance toi, tu as la chance toi, depuis que je suis avec toi, je sens mes activités aller de l'avant, quand je suis avec toi, je me sens à l'aise, je me sens en paix, parce que j'avais un esprit positif en moi. En troisième point, on verra la musique du monde. Et oui, plusieurs personnes ont eu des esprits de mari de nuit, rien qu'en écoutant la musique du monde. Qu'est-ce que c'est la musique du monde? La musique du monde, c'est tout simplement une musique qui ne glorifie pas Dieu, qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, la majorité des artistes, pour avoir du succès, ces artistes-là ont recours à du mysticisme. Donc, imagine-toi, tu écoutes un artiste qui a adoré la sirène des eaux pour avoir la gloire. Toi, en écoutant la sirène des eaux qui lui a donné cette gloire-là, c'est comme si tu adorais aussi l'esprit de sirène des eaux et elle vient prendre contrôle de ta vie. Et quand on parle de l'esprit de sirène des eaux, c'est tout ça, les esprits de mari des nuits, les esprits de débauche et tout. En quatrième point, on verra la masturbation. Oui, la masturbation a une porte d'entrée aux esprits de mari des nuits et de femme des nuits. Tu es d'accord avec moi que depuis la nuit des temps, le plaisir sexuel s'est toujours pris à deux. Raison pour laquelle Dieu a créé un homme et une femme. Et il aurait pu se contenter de créer un homme. Mais quand l'homme lui a dit « Dieu, j'ai besoin d'une personne à mes côtés », Dieu aurait pu lui dire « T'inquiète pas, je suis là, tu as les animaux, tu as le jardin, tu n'as pas besoin d'une femme. » Mais c'est parce que Dieu est conscient qu'un homme a besoin d'une autre personne pour avoir un plaisir. C'est pourquoi il a créé la femme. Donc, quand toi, un homme ou toi, une femme, tu te mets à te masturber pensant que tu te procures du plaisir tout seul. Non, c'est le démon de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui te procure ce plaisir parce qu'il est impossible que tu te procures tout seul le plaisir sexuel. Donc, la masturbation est une porte d'entrée aux esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Le cinquième point par lequel se célèbre ce type de mariage, c'est pas des paroles banales. Tu verras qu'il y a certaines personnes qui aiment bien dire aux enfants « Tu es ma femme, tu es mon mari, je vais te marier » ou même dans des relations de couple, il arrive par moment de dire « Tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, je ne pourrai jamais vivre sans toi, je ne suis rien sans toi, je ne pourrai pas aller de l'avant sans toi, tu es tout pour moi. » Eh bien, sachez que le diable se sert de ces paroles-là pour agir. Parce qu'il est écrit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc, toutes ces paroles-là, toutes ces paroles qu'une personne a eu à dire sur toi, tu es ma femme ou tu es tout pour moi, tant que tu ne te lèves pas pour briser ces paroles-là, automatiquement le diable il se sert de ces paroles-là pour impacter ta vie en mettant en toi des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Le sixième point, il y a les films et les images pornographiques. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire du fils de Noé qui, en voyant la nudité de son père, au lieu de le couvrir, il ne l'a pas fait. Et pour cela, Noé, il a maudit ce fils-là, il a maudit également sa postérité. De même, toi, en regardant deux personnes ou plusieurs personnes en train de faire l'amour, tu te maudis en invitant ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit à prendre le contrôle de ta vie. Et enfin, le septième point, ça sera les accessoires comme les mèches, les bijoux. Tu sais, le diable, il est très subtil. Pour pouvoir atteindre une personne, il est capable de passer par des personnes pour envoûter les mèches que tu achètes, pour envoûter les bijoux que tu achètes. Donc, il est très important pour toi de prier sur toutes les mèches, sur tout ce que tu achètes avant de les mettre. Et n'aie pas l'habitude de ramasser les bijoux. Non, non, ça vraiment ne le fais plus jamais. Si tu as déjà eu à le faire, c'est peut-être ce qui a été la porte d'entrée des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit dans ta vie. Après tous ces points que je viens d'énumérer, j'imagine une personne derrière son écran se dit « Mais attends, on ne peut rien faire, vu que les points que la dame vient de citer là, ces points font partie de la vie quotidienne. » À cette personne, je dirais que moi aussi j'ai été captive de 6 points, de tout ce que je viens d'énumérer. J'étais captive de tous ces points-là, à part la masturbation. Mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, j'en suis délivrée.
Pour aujourd'hui, ça sera tout pour les questions que tu te posais. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-moi un like si tu as appris quelque chose et dis-moi en commentaire ce que tu as déjà fait dans ta recherche de délivrance. Parce que c'est clair que moi, c'est l'une des étapes qui a marché pour moi dans ma recherche de délivrance et pour d'autres personnes que j'ai eu à suivre.